grande cause qui nous protège, la sécurité routière mobilise aussi la communauté scientifique et le monde de la recherche. Parlons sécurité routière, un podcast qui tend le micro à la science. Chaque année, en France, 3000 personnes meurent sur les routes et 16 000 autres sont grièvement blessées. De l'admission aux urgences à la rééducation en passant par la réanimation, les trajectoires de ces patients représentent un véritable enjeu sanitaire qui se doit d'être étudié à la loupe. Pour parler de cette prise en charge hospitalière des blessés graves de la route, nous recevons aujourd'hui le professeur Anatole Arroy. Vous êtes professeur des universités, docteur en médecine, praticien hospitalier au département anesthésie et réanimation de l'hôpital Bicêtre, président de l'Observatoire français de la traumatologie. Votre CV ne tient pas sur un post-it. Bonjour professeur, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes président de la Traumabase, on va y revenir dans un instant. Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler ce qui définit les traumatisés graves ? Alors les traumatisés graves, ce sont des patients qui ont subi un traumatisme et qui ont une blessure qui engage leur pronostic vital ou alors qui sont suspects d'avoir une blessure qui engage le pronostic vital. Et parmi ces traumatisés, quelle est la part que vous recevez qui viennent d'accidents de la route ? Alors les accidents de la route sont la majeure partie des traumatismes que nous recevons, puisque à l'échelle nationale, c'est 55% des traumatisés graves qui sont admis vivants à l'hôpital. Vous êtes donc président de l'Observatoire français de la traumatologie grave, la Traumabase, qui existe depuis 2011 pour structurer les données, les collecter dans 34 centres français. Quelles sont ses principales missions ? Alors les missions principales de la Traumabase sont d'agréger des données sur les patients traumatisés graves pour essayer de répondre à 3 objectifs. Alors le premier, c'est un objectif qui est scientifique, c'est mieux comprendre la traumatologie. Quand on comprend mieux, on peut proposer de nouvelles thérapeutiques, de nouvelles façons de prendre en charge pour améliorer le pronostic, améliorer la survie, puis améliorer le devenir. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que avoir la possibilité de collecter toutes ces données, ça permet de pouvoir mieux organiser le réseau de soins des patients traumatisés. Parce que quand vous modifiez votre prise en charge, grâce aux données, vous pouvez savoir si à l'échelle de quelques mois, ça a amélioré quelque chose ou au contraire, ça a pu aggraver certains éléments. Donc vous pouvez piloter et monitorer ce que vous faites. Et puis enfin, ça a un objectif sanitaire. Ça permet de remonter de l'information, par exemple, sur des nouveaux modes de déplacement, comme les trottinettes, dont l'accroissement s'est fait sur une courte échelle de temps et qui sont pourvoyeurs eux aussi de traumatismes sévères. On y reviendra juste après. Sur le volet donc accident de la route de la Traumabase, depuis 2017, vous avez étudié près de 20 000 patients. Qu'est-ce qui se dégage en matière de profil selon le mode de déplacement de ces blessés graves ? Ce qu'on peut dire, c'est que les accidents de voiture et les accidents de roues motorisés constituent 70% des accidents qui vont amener à des blessures graves et donc à une admission à l'hôpital dans ce contexte. Ça touche des patients jeunes. L'âge médian, c'est 39 ans. Il y a peu de maladies en médecine qui touchent de façon générale, comme ça, des patients aussi jeunes. Récemment, il y a eu l'apparition des EDPM qui prennent une proportion croissante. Ça reste 3% des blessés graves, mais c'était seulement moins de 1% il y a 3 à 4 ans. Donc en fait, la croissance est rapide. Et il y a une proportion de plus en plus importante de cyclistes, parce que c'est un moyen qui est de plus en plus utilisé en ville, au détriment des véhicules motorisés. Justement, à propos des trottinettes électriques, ce qu'on appelle les EDPM, quand on était plus jeune, on nous mettait énormément en garde contre l'usage du scooter qui était réputé très accidentogène. Est-ce que aujourd'hui la trottinette électrique est en train de supplanter le scooter ? Alors le scooter reste un mode de déplacement qui est à risque et qui génère beaucoup d'accidents et beaucoup de blessés graves. Le souci qu'on a en fait avec les EDPM, c'est que je pense que, étant donné que ce sont des modes de déplacement qui fonctionnent avec des moteurs qui ne sont pas à essence et que c'est un mode de déplacement nouveau, les gens ont tendance à le banaliser et à penser qu'il est bénin. Et comme souvent dans ces cas-là, ils sont peu protégés. Et malheureusement, les EDPM sont quand même associés à des accidents graves chez les personnes non protégées, raison pour laquelle on a une croissance rapide des blessés graves qui sont associés aux accidents générés par les EDPM. Donc pour répondre à votre question, la trottinette n'a pas supplanté le scooter, puisque en nombre, les accidents scooters
ou moto sont bien plus fréquents que les accidents trottinettes, mais il ne faut pas banaliser l'usage de la trottinette. C'est associé avec la possibilité d'avoir des blessures graves. Si l'on s'intéresse maintenant à l'âge des patients dans la traumabase, quels enseignements on peut tirer ? Alors comme on l'a dit tout à l'heure, ça touche des patients jeunes, puisque l'âge médian est de 39 ans. 90% des blessés graves ont moins de 65 ans. Par conséquent, 10% d'entre eux ont plus de 65 ans. On note des profils différents en termes d'accidentalité entre ces deux tranches d'âge. Il y a autant d'accidents de voiture chez les moins de 65 ans que chez les plus de 65 ans. Par contre, il y a 4 fois moins d'accidents d'euros motorisés chez les plus de 65 ans par rapport aux plus jeunes de moins de 65 ans. Et surtout, on note 3 fois plus d'accidents en tant que piétons chez les personnes âgées de plus de 65 ans par rapport aux moins de 65 ans. Une notion importante en traumatologie, c'est la notion de trajectoire des patients. Que nous apprend la traumabase sur ces parcours ? La traumabase collecte des données sur la trajectoire hospitalière des patients. Elle rapporte que la mortalité des blessés graves qui arrivent à l'hôpital est de 8%, ce qui n'est pas négligeable, et qu'ils ont une durée de séjour à l'hôpital qui en médiane est de 10 jours. Mais ces chiffres bruts sont insuffisants pour décrire la trajectoire complète des patients, et on aimerait pouvoir avoir des données sur la période post-hospitalière. Ça pourrait amener à avoir un descriptif du handicap des patients, du handicap persistant, et puis de savoir s'ils ont pu retourner vers une vie active et reprendre la vie d'avant. Nous ne disposons pas de ces données pour l'instant, mais on est en train de travailler pour articuler les données de la traumabase avec les données des autres registres qui, eux, collectent ces données post-hospitalières. Merci, professeur. Cet épisode de Parlons Sécurité Routière est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, on vous lira. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.